Salut la grande famille, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte bien par la grâce de Dieu. Si c'est votre première fois, abonnez-vous et puis cliquez sur la cloche de notification pour être notifié. Merci à mes abonnés, mes fidèles abonnés, je vous aime beaucoup. Et voilà, aujourd'hui, je suis venue vous partager comment je veux préparer le chou, la salade sautée avec du poisson makrel fish. Et voilà, j'ai mes salades que j'avais déjà bien lavées, j'ai nettoyé ça et puis, j'ai coupé un petit morceau de mon choix. Et voilà, à cette étape, je vais commencer premièrement à mettre ça dans le marmite, comme je suis en train de faire. Je vais mettre ça dans le marmite comme ça. Et après avoir mis dans le marmite, je vais mettre un peu de l'eau, pas beaucoup. Pourquoi je veux mettre de l'eau? Parce que je veux bouillir ça juste pour 5 minutes. Si tu veux, tu peux toujours préparer ça sans pourtant bouillir avant. Et du coup, ça passe. Mais moi, j'aime bien jeter de l'eau là. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça que j'ai appris et j'ai fait toujours ça comme ça. Et voilà, là, j'ai mis de l'eau, juste un tout petit peu. Et je vais rien d'autre mettre à l'intérieur. Je vais couvrir ça et laisser bouillir pendant au moins quelques minutes. À cette étape, mon garbage est bien bouilli, donc voilà. Et j'ai rincé aussi, juste un peu. Et maintenant, après cette étape, je vais maintenant passer à la sauce. Et j'ai déjà chauffé l'huile, je vais maintenant mettre les oignons, céleri, l'ail. Donc ici, c'est optionnel. J'ai toujours dit, les ingrédients dépendent d'une personne à une autre. Donc voilà, moi, c'est comme ça que je fais. Et puis, il faut aussi calculer la quantité de la nourriture que tu prépares pour que ça ne soit pas beaucoup. Et du coup, je vais laisser ça quelques minutes pour que ça se prépare juste un tout petit peu. Et après, je veux maintenant passer à l'étape de mettre la tomate. À cette étape déjà, je vois que mes oignons est vraiment bon et ça sent très bon. Et je veux maintenant ajouter la tomate fraîche que j'ai découpée en petits morceaux. Et du coup, je veux mélanger ça, mijoter pour que ça se prépare un peu très bien. Et puis, je veux passer à l'autre étape. Donc voilà, je veux bien être sûr que la tomate est très très bien cuite et mes oignons. Je veux vraiment être sûr que c'est bien mélangé. À cette étape, tu peux ajouter d'autres ingrédients que tu as. Par exemple, pour ceux qui utilisent des cubes magiques, si tu veux, ceux qui utilisent aussi des goûts, des trucs. Donc, le secret de la cuisine. Donc, ton secret de la cuisine, tu peux ajouter ça à cette étape ou soit après. Et voilà, mais moi, c'est vraiment du naturel, du bio. Donc, j'aime pas vraiment compliquer ma cuisine avec beaucoup des histoires. Donc, j'aime vraiment que la cuisine soit vraiment simple et très bon et appétissant. Donc, voilà comment la sauce est vraiment bien. La sauce est tendre. Vraiment, c'est très, très bon là. Ça sent vraiment bon. Donc, je prends vraiment mon temps quand je prépare. Je mets le feu doux et puis voilà. Et je veux maintenant mettre le chou à l'intérieur. Et là, je veux bien mélanger ensemble pour que ça se mélange avec la tomate, la sauce de tomate que j'ai fait avant. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc, je veux être sûre que c'est vraiment bien sauté et je veux prendre mon temps de mélanger. Je veux faire comme ça même pendant 5, 6 minutes, 2 minutes. Ça dépendra que de moi. Donc, ça dépendra de la façon dont je veux voir mon garbage en train de se mélanger. Donc, si je trouve que c'est bon, je veux maintenant mettre juste un peu de l'eau et je garde ça au feu pour quelques minutes. Donc, pourquoi je veux mettre de l'eau? Parce que je veux un peu de sauce, pas trop, mais juste un tout petit peu. Donc, tu peux ou ne pas mettre, ajouter de l'eau, tu peux juste sauter ça comme ça et du coup, c'est bon déjà. Donc, voilà. Mais moi, je veux mettre juste un peu de l'eau à l'intérieur. Et voilà, je vais mettre maintenant un peu du sel, un peu de muscade, feuille de laurier. Donc, comme j'ai dit, à cette étape, soit avant ou après, tu peux toujours ajouter les secrets de ta cuisine que tu veux. Donc, si tu veux ajouter de cube magie, tu as de l'huile et tu trouves que tu vas ajouter encore beaucoup de l'huile, donc ça va dépendre que de toi. Donc, mais moi, comme j'essaie de diminuer de graisse dans ma cuisine toujours, j'aime pas vraiment utiliser trop de graisse. Donc voilà, je vais mettre un peu de l'eau à l'intérieur avant de laisser ça au feu, juste un tout petit peu comme ça. Donc pas beaucoup, je veux être sûre que c'est pas vraiment beaucoup. Vous pouvez voir et je vais encore essayer de mélanger juste pour voir si de l'eau n'est pas débordée.
Et à cette étape, je vais couvrir ça et laisser ça pendant au moins 5 ou 7 minutes au feu. Et voilà mes chéris, mon garbage est prêt pour la table. Et voilà, il n'y a pas beaucoup de l'eau, pas beaucoup de l'huile naturelle et simple, très bon pour la santé. Et à côté, je vais maintenant épicer mon poisson mackerel fish, comme je vous avais dit, que je veux faire cette garbage sauté avec le poisson. Et je vais maintenant prendre soin de mon poisson avant de le préparer. Donc, je veux mentionner que ce poisson, je ne veux pas garder ça dans les épices pendant un peu longtemps, juste 20 minutes, et puis je vais directement passer à la préparation parce que je n'ai pas le temps. Et voilà, là, je suis en train de mettre mon épice préférée. Donc, avec ça, j'obtiens une très belle couleur. Voilà, regardez déjà comment ça change la couleur. Ça prend la couleur orange, du genre rouge, orange, quelque chose comme ça. Donc, j'aime beaucoup cette épice. J'adore beaucoup ça quand j'assaisonne ma nourriture. Et voilà, vraiment, j'ai mis au moins 2 petits sachets de cette épice. Et après, j'ai mes épices que j'avais déjà mixées dans mon mixeur. Et là, je veux mettre d'abord le chicken flavor. Et je vais essayer de mélanger. Vous allez constater qu'à chaque étape, donc à chaque fois quand je mets l'épice, je prends d'abord un peu de temps pour mélanger ça. C'est pour que ça entre bien dans le poisson. Donc, je ne veux pas mettre tout ensemble et puis mélanger ensemble. Donc, ça dépend d'une personne à une autre. Donc, si vous voulez, vous pouvez toujours mettre tout ensemble. Et voilà, là, je veux mettre un peu de sel. Je ne veux pas mettre beaucoup. Et puis là, j'ai mon bouillon de chicken en tomate. Donc, j'adore bien la couleur. Hein, donc, et voilà, j'ai mis 2 sortes. J'ai mis le naturel bouillon de chicken et puis un tomate aussi pour avoir juste une belle couleur toujours. Et là, j'ai mes épices que j'avais mélangées. Il y a les poivrons, l'ail, le ginger, le céleri. Donc, c'est vraiment optionnel. Vous mixez ça et vous mélangez ensemble. Et à côté, il y a déjà mon huile qui il est déjà chauffé et puis j'ai mis de spring onions à l'intérieur parce que je veux que ça sent un peu très bon et directement je veux passer à la préparation de mon poisson. J'avais laissé mon poisson pour 15 minutes seulement et parce que je n'avais pas le temps comme je vous avais dit. Donc vous pouvez toujours garder votre poisson pour 1 heure ou bien overnight ou bien 2 jours, ça dépend. Donc, s'il y a le temps, je fais aussi la même chose. Mais comme je n'ai pas vraiment le temps, je juste assaisonner et garder pour quelques minutes et directement, je vais maintenant préparer ça. Et voilà, mon poisson est là au feu, en train de se préparer, en train de se griller très bien dans l'huile. Et à cette étape, je mets toujours un peu, j'augmente un peu la chaleur. Donc, voilà, parce que je veux que mon poisson soit vraiment cratch. Je veux que ce soit vraiment, vraiment bien grillé. Et voilà, de temps en temps, je vais commencer à checker ça. Je vais commencer à bien checker mon poisson pour que ça ne se brûle pas. Donc, voilà. Donc, il faut être patiente dans la cuisine quand tu prépares. Il faut pas être trop pressé, sinon tu vas pas manger de bonnes choses. Et voilà, la famille, je vais vous laisser avec la musique et puis je veux revenir juste après. Merci.
De retour, la grande famille. J'ai vraiment aimé la façon dont j'ai grillé ces poissons. Il me reste que ces trois petits morceaux pour que je puisse passer à l'autre étape. Mon poisson est vraiment très bon et ça sent bon. La maison a été chauffée, chauffée là. Et voilà, regardez comment c'est très propre. La couleur est vraiment appétissante. Donc, comme ça, tu peux déjà manger ça avec autre chose, avec la chikwang à côté, un peu de mayonnaise. Vraiment, c'est très bon. Soit avec des bananes plantaines, donc avec du foufou et des légumes. Donc, à cette étape déjà, ça va déjà. Donc, tu peux déjà partir et manger avec le chou et un peu de riz là. Donc, voilà. Mais moi, je veux préparer ça du genre plichard. Et donc, du coup, je veux maintenant passer à cette étape de la sauce. Dans ma sauce, il y a de l'huile que j'avais déjà chauffée. J'ai mis des oignons et un peu de l'ail. Et je vais mettre la tomate. La tomate que vous voyez ici, elle est fraîche. Ce n'est pas beaucoup. Pourquoi? Parce que j'ai divisé ça en deux étapes. Donc, il y a la tomate que j'avais mixée dans le mixeur. C'est ce que je suis en train de mettre maintenant. Et j'ai pris maintenant les demi-tomates et demi-oignons que j'ai découpé en petits morceaux. Pourquoi j'ai fait comme ça? Parce que je ne veux pas que ma sauce soit vraiment comme du bouilli. Donc, je ne prépare pas du bouilli aussi. Donc, si tu veux, tu peux tout mixer. Tu peux mettre toutes les épices dans les mixeurs et tu prépares comme ça et ça passe. Mais moi, je veux qu'il y ait un peu les mabakou, hein, qu'il y ait un peu de zambiscade, un peu de mabakou là. Donc, ça fait du bien. C'est pourquoi j'avais coupé juste demi-oignon et puis j'ai coupé aussi demi-tomate pour que ça brille un peu. Et puis d'autres tomates avec d'autres épices, j'ai mixé. Et du coup, je veux mettre juste un tout petit peu de tomates de la boîte. Bon, ceux qui savent bien savent, et même dans mes cuisines, vous pouvez constater que je n'utilise pas vraiment des tomates de la boîte, mais il y a aussi quelques recettes que je préfère bien, par exemple ça, comme c'est du poisson du genre plichard. Donc, j'aurai toujours besoin de tomates en boîte. Donc, du coup, j'ai mis juste un peu avec ce que j'avais mixé là. Ça donne cette belle couleur. Et là, je veux mettre maintenant de feuilles de laurier. À cette étape, vous pouvez toujours mélanger. Mais vous pouvez toujours mettre tout ce que vous voulez, donc comme ingrédient. Si vous voulez ajouter du sel, si vous voulez ajouter de, de cubes ou quoi que ce soit. Mais moi, comme j'avais déjà bien assaisonné mon poisson, je ne veux pas vraiment compliquer cette sauce. Donc, juste naturel comme ça et du coup, c'est bon, quoi. Donc, voilà. Et après avoir été sûr que ma sauce est vraiment prête, très bien cuite. Je vais maintenant tracer mon poisson. Je veux mettre mon poisson à l'intérieur pour que ça se mélange très bien avec la sauce. Donc, à cette étape, c'est vraiment optionnel. Si vous voulez, vous pouvez manger votre poisson sans pourtant mettre dans la sauce plichard comme je suis en train de faire. Et voilà, regardez mon poisson, comment c'est vraiment très bon. Donc, à cette étape, il n'y a pas vraiment trop de chaleur. Je veux seulement juste un peu de la chaleur et comme ça, je veux être un peu patiente. Et du coup, je vais ajouter un peu de l'eau, comme vous êtes en train de voir, pas beaucoup, un peu de l'eau parce que j'ai besoin de la sauce toujours. Maman des enfants ne manque pas de sauce dans la cuisine. Donc, c'est ça. Mais si tu trouves que non, tu n'as pas besoin de sauce, tu peux toujours faire ça comme ça avec la tomate. Et du coup, c'est prête. Donc, c'est ready to go. Et voilà, là je suis en train de mélanger ça. Je ne veux pas vraiment utiliser la cuillère parce que je ne veux pas que mon poisson se coupe en petits morceaux et tout. Donc je veux que ça reste comme ça, présentable. Donc voilà. Donc là je suis en train d'utiliser le marmite pour bien mélanger la sauce là. Et du coup voilà. Tadadadam. Ça sent très bon. Regardez la sauce, il n'y a pas trop de l'huile, il n'y a pas trop du sel, c'est vraiment bien, toujours naturel. Et voilà mes chéris, donc essayez ces genres
des poissons ou cette façon, cette manière de faire chez vous à la maison. Vous allez beaucoup adorer, vous allez vraiment beaucoup adorer. Je vous jure que tout celui qui avait mangé ça me disait, mes diamantes, et Olamba. Ah oui, maman le boko, voilà. Regardez comment. Donc, c'est comme si j'ai préparé ces poissons au moussaka, comme on dit. Donc, du coup, ce n'est pas des moussaka, c'est juste de la sauce normale. Donc, vous connaissez peu kolobake, non? Dans l'ambi poisson et à moussaka, or, ce n'est pas ça. Vraiment, merci mes chéris d'être avec moi du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Vraiment, je vous aime beaucoup. Et si c'est votre première fois, abonnez-vous. Il y a encore beaucoup de surprises. Et likez cette vidéo, commentez. Et voilà, moi j'ai mangé mon poisson là avec le chou que j'avais fait avec le riz à la vapeur. Donc, vous pouvez manger ça avec la chikwang, banane, plantain, tout ce que vous voulez. Mais voilà, mon plat est là. Vraiment, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater à chaque fois quand je mets des posts. Et on se retrouve à la prochaine, mes chéris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser ne fût qu'un j'aime. Un j'aime fait du bien. Partagez aussi, il faut qu'on s'entraide. Donc, il faut aussi partager les idées, partager. Et s'il y a des commentaires et des suggestions, sont bienvenus chez moi. Je vous aime beaucoup. On se retrouve à la prochaine. Bye.